Le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. Compris, je peux essayer de m'expliquer avec des exemples. Ben, vas-y en même temps avec tes exemples, Monsieur Dofou. Est-ce que vous partagez l'avis du frère qui est monté pour essayer de clarifier? Il sait pas. Nina, il sait pas. Il veut que je réponde comment il parle de la nuitée. Il sait pas. Bon, il sait pas de quoi il veut parler. Bon, on dit, Nina, je vais te poser la question. Nina, tu es né le 24 décembre 1987. D'accord. Très bien. Hein? Tu es né le 24 décembre 1987. Nina, on dit tu fais ton anniversaire. L'anniversaire, il y a un. Pour avoir un an, là, tu attends quelle année, Nina? J'attends l'année prochaine. Quelle date précisément? Ben, à la date 1987. T'as dit quoi? Réponse avec 24, il dit tu es né le 24 décembre 1987. Voilà, le même 24. Pour avoir un an, là, tu attends quelle année, Nina? L'année prochaine, le 24 encore. Non, mais faut préciser ta réponse. Tu vas attendre quelle année pour avoir un an? Le 24 décembre, là. Oui, le 24 décembre, là, c'est ça. Alors, bon, pour avoir un an, là, Nina, le français est tellement clair. On dit que tu es né le 24 décembre. Pour avoir un an. Ils comprennent français. Hein. Non, mais ils savent ça, mais pourquoi ils veulent s'asseoir dans la nuitée? C'est pas exact. C'est pas bon. Quand tu dis ça là, toi, t'as pas quelle explication? Parce que moi, il dit un là. Ça veut dire que ça part d'une date existentielle à la même période là, mais qui diffère l'année. C'est ça, on parle du 1. Parce que dans le principe de la périodicité, il y a semestre. Il y a bon, on commence par mensuel. Mois, le 31 décembre prochain, le 31 du mois prochain, ça ferait un mois. Mais 2 mois, ça fera bimensuel. 3 mois, ça fera trimestre. Mais toujours dans un contexte de la date existentielle. Bon, quand tu veux se parler pour dire non, le principe de l'année, c'est pas exact. Bon, toi, qu'est-ce que c'est que l'année? Faut nous définir ça. Bon, parce que tu peux pas à l'école. Qu'ils nous disent, voilà, il faut savoir. Attends, faut donner l'année là maintenant. Toi, tu comprends comment. Non, on va rester sur son exemple d'année là. Quoique c'est pas totalement correct, mais on va rester sur l'année. La date de naissance. C'est pas correct. Le 24 décembre 1987. C'est bien ça, sa date d'anniversaire. On dit la RLE. C'est un exemple qui. Oui, non, on va rester sur ça. C'est beaucoup plus. Ça va donner l'image à tout le monde. Quand tu prends ta date d'anniversaire, le 24 décembre 87 là, on dit la RLE à partir de cette date là. Quand on a fini là, à partir de cette date, la prochaine RLE là doit se tenir entre le 24 décembre 87 là et le 24 décembre 88. C'est dans cette année. Mon cher ami, pardon, prends-le au sérieux là. Pardon, prends-le au sérieux. Arrête-moi ça là, s'il te plaît. Quand même, tu prends l'homme pour qui là? Doucement. Non, mais tu prends l'homme pour qui? Arrêtez là. Doucement. Ça va bien se passer, doucement. 88 et puis 87. On dit annuel. La révision de la liste électorale doit se tenir chaque année. Oui. Donc, ça doit se passer dans l'année. Ce n'est pas à partir de la nouvelle année là que ça doit se passer. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas correct que de le dire. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à partir de. Non. C'est dans la période de l'année là que ça doit se passer. Donc, quand ton anniversaire est le 24 décembre 1987 là, l'anniversaire, on va dire, c'est la fin de la RLE précédente. On va dire c'est le 24 décembre 87. Quand on a fini là, la prochaine RLE là, elle doit se tenir entre le 24 décembre 87 et le 24 décembre 88. Donc 88. On ne doit pas excéder ça. Si on arrive au 25 décembre 88 là, on a passé un an, on n'est plus dans l'annuité. C'est ça que je veux expliquer à Dofou, c'est tout, hein. C'est pas compliqué, c'est vraiment ça. Donc, Dofou, s'il te plaît, arrête de dire à chaque fois que c'est annuel. Donc, c'est à partir de 24-88 qu'on doit faire. C'est pas vrai. Il faut pas faire ça, frère. Il faut pas faire ça. C'est tout ce que je voulais apporter comme éclaircie. Parce que malheureusement, c'est pas la première fois que tu prends ça comme élément de réponse. Pardon, faut plus dire ça. C'est pas bon. Ma caméra, faut plus dire ça. Moi, je suis là, je parle toujours avec les preuves. Parce que si tu n'as pas de preuves, viens parler moi. C'est pas la peine de ta caméra. Ouvre ton ordinateur, d'accord, sors le texte. Non, comme toi. Ordonnance, donc, révision donc, du code électoral. Ok. Article 6. Article 6. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission électorale chargée donc des élections pour tenir compte des mutations
intervenu dans le corps électoral. Malheureusement, ton micro est fermé. S'il te plaît, commente cette phrase, commente cet article-là. Ok. C'est-à-dire, la liste électorale. Non, vous m'écoutez? Ouais, je pense que je m'entends là. Ok. La liste électorale est tenue à jour annuellement. C'est-à-dire, dans le principe de annuellement, c'est chaque année. Donc, quand on parle de année, on n'a pas dit à tout moment de l'année. On dit c'est tenu annuellement. Donc, quand on parle de annuellement, c'est par an. Donc, si on a fait en octobre 2024, si on a arrêté dans le principe annuel, c'est en octobre 2025. Ça, c'est le principe annuel. Mais quand tu me dis qu'on doit faire ça à tout moment, mais là, on aurait dû parler de, on n'aurait pas dû parler d'annuellement, parce que dans ça, il y aura semestriellement, il y aura trimestriellement, mais on te précise annuellement. Donc, c'est-à-dire, si tu as fait en octobre, là, pour que tu tendes dans l'année, là, tu dois le faire à partir de l'octobre du mois de l'année prochaine. Et ça coupe pour aller maintenant. C'est-à-dire, à partir de l'année prochaine, ça coupe pour aller. Donc, quand tu dis non, on doit faire dans le courant de l'année prochaine. Non, je ne sais pas comment tu définis ton principe d'annuellement, là. Bon, on va aller, qu'est-ce que c'est que annuellement? Parce que, on va encore définir. Parce que là encore, vous pensez que vous avez affaire à des gens qui sont illettrés, franchement. Non, mais dans de fou, on peut avancer sur la justice, s'il te plaît. Non, on va avancer, doyen. Il faut qu'on finisse avec ça. Non, Bitignon, tu vas pas faire ça, pardon. Non, pardon, je suis monté juste pour ça. Après ça, moi, je vous laisse. Ok. S'il te plaît. Bon, Bitignon, élément, DV même, voilà. Annuellement. Annuellement est un adverbe signifiant chaque année ou par an. Il indique qu'un événement, une action ou un paiement se produit une fois par an. C'est bon, je peux répondre à ça? On dirait qu'il a perdu. Non, il a fermé son micro justement. Je suis pas sûr. Non, j'ai pas. C'est bon. Attendez. Il a bien perdu le réseau. Ok, je suis là. C'est bon, vous m'entendez? Ouais, ça va maintenant. Ok. Donc, voici le principe de annuel. Annuellement. Donc, si c'est précisé dans le code électoral, c'est annuellement, c'est que c'est annuellement, c'est par an. C'est une fois par an. Non, tu vas me dire, non, dans l'année, on doit faire ça à tout moment. Pourquoi? Une fois par an. C'est-à-dire que dans pas d'un an, d'une date à une autre date. Ça fait un an. C'est bien précisé. Merci. D'accord. Nina, pardon, donne-moi juste 2 secondes. Si quelqu'un peut m'aider. D'accord, ok, il faut commenter. 2 secondes, s'il te plaît. Si quelqu'un peut m'aider. Attendez, il va commenter. Si quelqu'un peut nous aider sur le panel ou bien dans les commentaires. Hein. La précédente RLE qu'on a faite, pas celle de 2024-2025, hein, celle d'avant, si quelqu'un peut nous aider et nous dire à quel moment ça a commencé, ça va nous aider tous. Parce que je ne crois pas que la précédente RLE se soit faite pour terminer en novembre. Vous les gars, il est dans les commentaires là. Allez-y réfléchir, vous allez envoyer la date là, le milieu de la. C'était en juin. Donc la précédente RLE. Voilà, donc la précédente RLE a commencé en juin. C'est bien ça. Et après ça, je crois qu'on a eu une année de flottement, on n'a pas fait de RLE et puis on est venu faire en 2024-2025. Donc, dans Dofou, si on veut dire annuellement, c'est parce que c'est parti, ça devait commencer à partir de là-bas. Donc, pourquoi l'année de 2024, on n'a pas commencé en juin et ça n'a posé aucun problème? Quand tu fais une fausse route, parce qu'on a fait en juin. La fausse route que je fais, il faut juste répondre à ma question, s'il te plaît. Oui, je te réponds calmement. Merci, frère. On a fait en juin. Et que tu as dit, il y a une année de flottement. Donc, du coup, on a passé le juin de l'année prochaine. Donc, quand on tombe dans l'autre année, on tombe dans une année. C'est-à-dire, on peut choisir une date dedans, mais qui est différente de juin parce qu'on n'a pas pu faire dans une année. Est-ce que tu comprends? Est-ce que le code électoral prévoit? Est-ce que le code électoral prévoit, s'il te plaît? Ah, pardon, je pensais que tu avais fini. Le frère, affaire des années là,
année là, moi, je ne peux pas rentrer dedans parce que tu ne peux pas m'expliquer année concrètement. Grand frère Bitignon, on a parlé d'un sujet très important parce que le gars n'a pas fait jouer sur année là. Ça, c'est un débat de CP1 là. Grand frère Bitignon, on a parlé de un mouvement qui dit que la loi d'amnistie, ça couvre tous les crimes. Voilà. Attendez, je vais conclure pour le gars là. Je lui demande de commenter sa motion. Bon, On va tomber dans les injures maintenant. Non. Donc, ce qu'on va faire, Après, ça, c'est- il dit que tu continues. Moi, je voudrais bien que toi-même là, comme tu es monté pour ta motion et que tu ne te comprends pas avec monsieur, comment il s'appelle, monsieur Dondofu, tu aurais dû faire ton commentaire comme je te l'ai demandé, comme je t'ai proposé, et éclairer aussi à ceux qui sont peut-être, selon toi, tes informations, à ceux qui sont dans le commentaire. Et si tu lui parlais après que tu étais en train de leur apprendre quelque chose, mais si tu fais du ping-pong à monsieur Dofu, il dit non, toi tu dis oui. Du coup, à quel moment on se comprend, tu vois? Tu vois, non. Voilà, donc du coup, fais ton commentaire, puis tu vas descendre, comme tu t'es monté juste là. Faut laisser Dofu, fais ton commentaire, explique, informe les gens selon toi. Et puis on va avancer, sinon on finira pas. Merci. D'accord. Je vais faire simple. Je suis juste monté pour préciser une chose. Quand on parle de révision électorale annuellement, ça ne veut pas dire que c'est comme un anniversaire. Si tu es né, comme on a pris l'exemple tout à l'heure, le 14 février, le 24 décembre 87, il faut attendre le 24 décembre 87 pour forcément commencer. Non, c'est pas exactement de ça qu'il s'agit. On dit si tu es né le 24 décembre 87, tu as jusqu'au 24 décembre 88 pour pouvoir exécuter la RLE. Quand on va arriver à la fin de l'année 88, là, il faut que tu l'aies exécuté. Voilà le principe de l'annuité qui est véhiculé par le rapport, dans notre code électoral. C'est pas autrement. Malheureusement, la compréhension n'est pas bien faite. Et comme la CEI elle-même ne réussit pas à tenir et à faire en sorte que on puisse avoir des RLE chaque année, malheureusement, donc il y a beaucoup d'incompréhension et de problèmes de gestion. Mais bon, je suis monté parce que au-delà de tout, j'écoute le débat et j'estime que c'est pour comprendre et se faire comprendre. Donc j'ai estimé qu'il y avait un problème de compréhension, une nuance à apporter dans cet élément-là. Donc j'ai voulu monter pour pouvoir faire en sorte que tous prenons en considération cet élément de compréhension. Pas pour invectiver qui que ce soit. Donc si c'est le cas, je n'apprécie pas parce que j'écoute le panel depuis le matin. Je vois que Dondofu s'énerve à chaque fois qu'il y a des personnes qui font des actes nominem. Donc c'est lui qui se met à en faire lorsqu'il est dans une posture un peu défavorable et qu'il a du mal à expliquer quelque chose. Je ne suis pas monté pour ça. Je vais redescendre. Merci Nina. Je pense que la plupart des personnes ont compris le point. On ne peut pas essayer d'expliquer à quelqu'un qui refuse de comprendre. Donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Nina. Je redescends. Merci à tous. D'accord. Merci beaucoup. Okay. Merci d'être passé. Merci aussi d'avoir apporté des informations aux gens qui ne savaient pas, selon toi. Merci. Ok, on continue. La réponse à M. Dofu, à M. Ok. Merci beaucoup, Nina. Donc, Dofu, merci de te prêter à l'exercice. Mais par contre, je veux que tu continues ta lecture. Parce que, comment j'ai lu la loi d'amnistie, le texte a été clair, limpide. Les infractions qui ont causé des dommages collatéraux, notamment les meurtres, mais dans cette loi-là, comme la loi de 2018 de l'amnistie pour les crimes de la BCEAO, il y a forcément une exception, parce que le législateur ne peut pas prendre une loi sans préciser sa pensée. Ça, c'est un principe. Donc, forcément, il y a des exceptions dans cette loi d'amnistie. Donc, Dondofu, s'il te plaît, comme tu as ta caméra, est-ce que tu peux nous lire, notamment l'article 3, les exceptions de cette loi d'amnistie, s'il te plaît? Mais je pense qu'il avait déjà lu ça, non? Il doit relire. Il n'a pas lu ça. Parce que, Nina, quand la loi d'amnistie, là, elle a été prise, il y a son champ d'application qui a été détaillé. Et il y a eu des exceptions dans cette loi d'amnistie. Et je ne peux pas croire que les gouvernants FPI d'alors ont pu amnistier les crimes de masse qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est dans les exceptions de cette loi. Donc, comme il est là, comme il s'est prêté à l'exercice, s'il pouvait nous lire les exceptions, et pour une fois pour toutes, moi, je vais te rassurer pour dire qu'effectivement, Laurent Gbagbo, il a pris une loi d'amnistie pour
amnistier les crimes de masse qui a eu lieu lors de la rébellion. Là, je serais rassuré. Donc, qui me dise les exceptions de cette loi, s'il te plaît, s'il peut. Ah, ben il est là, il t'entend. Monsieur Dofou, vous êtes là? Ou il est un peu occupé, je pense. Il doit être un Ah, peu je suis là, j'attendais, voilà, j'attendais. Oui, ouais, vas-y frère, Comme tu as Même mon grand, s'il te plaît. Non, mais grand frère Boutignon, mais toi aussi, là, tu peux faire sortir aussi, non? Pas ouvrir forcément que je me fasse sortir. Non, donne de fou. Non, en fait, c'est moi qui dois vous enseigner, quoi. Oui, non. Non, mais Boutignon, la formation coûte cher. Non, grand frère Boutignon, la formation coûte cher. Donc, faut un dépôt de 5 euros. Il te fait un dépôt de combien? 5 euros. Il te fait un dépôt de combien? 5 euros. 65 000. 65 000 pour lui. Oui. 65 000, c'est pas pour lui un document. Non, mais c'est une formation, vieux. Parce que c'est la scoop. C'est trop cher, vieux. C'est trop cher. Non, on va à 50. Lis-moi l'article 3, s'il te plaît. Ok, merci. Ok, j'active ma caméra. Ok. Nina, l'article 3. L'article 3 se termine par justement. Bon, je relis l'article 3. Hein. Sont couverts par l'amnistie les infractions commises pendant les événements. Premier point, des 17 et 18 septembre 2000, attentat contre l'autorité de l'État. Bon, le dernier point, c'est des 18 et 19 septembre 2002, attentat contre l'autorité de l'État, meurtre, participation à une bande organisée ou bande armée. Donc, on passe à l'article 4. Armée, il a précisé armée. Okay, la présente loi d'amnistie nous s'applique. Voilà. La présente loi ne s'applique pas aux infractions économiques, aux infractions constitutives des violations graves des droits de l'homme et des droits internationaux. Plus particulièrement aux infractions qualifiées donc par le Code ivoirien comme crimes et délits par des gens. Ça, c'est ce que les gens pensent que c'est. Voilà. Merci, Don de Fou. Merci beaucoup, Don de Fou. Tu as répondu à la question. Donc, lorsque le président Ouattara dit, donc tu lui as induit une erreur. Donc, lorsque le président Ouattara dit qu'il ferait la lumière sur la rébellion, c'était eu égard à cette loi d'amnistie qui n'a justement. Est-ce que tu m'entends même? Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Je t'entends très bien. Ouais, ferme ton micro, ça fait écho. Donc, ferme ton micro, s'il te plaît, voilà. Voilà. Oui. Donc, tout à l'heure, tu as dit que le président Ouattara n'était pas juriste et qu'il a répondu dans le feu de l'action. Mais en fait, le président Ouattara, là, c'est quelqu'un de très éclairé. Voilà. Lui, il est éclairé, le président Ouattara. Donc, quand il dit qu'il fera la lumière sur la rébellion, c'est parce que justement, il y a eu des crimes de masse, dont de fou. Il y a eu des djalis de masse. Et tu viens de lire dans cette loi d'amnistie les exceptions. Donc, par conséquent, quand je dis qu'il n'y a pas de réconciliation, mon frère, c'est parce qu'aujourd'hui encore, il y a encore les meurtrissures de cette rébellion. Et tant que, je le dis souvent, hein, Don de Fou, ça n'a rien à voir avec le président Ouattara. Tous les acteurs politiques sont dans cette lignée-là. Tant qu'on ne s'assoit pas autour d'une table pour dire qui a fait quoi et comment et pourquoi, pour qu'on fasse faire une rétrospection, pour faire notre mea culpa, mais Don de Fou, on va polémiquer 107 ans sur cette rébellion. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que la réconciliation est inachevée. Tu peux me laisser continuer. Tu peux me laisser continuer. Non, je vais lire l'article 5 et 6, s'il te plaît. L'article 6. Il fait les... Pourquoi le président Hassan Ouattara... Non. Pourquoi le président Hassan Ouattara n'a pas... Ouais, on va lire l'article 6, s'il te plaît. S'il te plaît. Maman Nina, mon grand, s'il te plaît. Maman Nina. Ok. Alors, tu as dit que le président Hassan Ouattara devait faire la lumière. Voilà ce que dit l'article 6 ici de cette loi. Article 6, aucune poursuite pénale ne peut être initiée pour les faits couverts par l'amnistie et découverts donc ou révélés donc après la promulgation de la présente loi, sauf le cas d'infraction continue après un délai de 2 mois. Il répond encore.
aucune poursuite pénale ne peut être initiée pour les faits couverts par l'amnistie et découverts, révélés après donc la promulgation de la présente loi. Article 6. Aucune poursuite pénale ne peut être initiée. C'est bien écrit noir sur blanc. Je fais ma caméra, je fais mon... Bon, maintenant, c'est bon, c'est bon. Non, il a tué, c'est bon là. C'est bon là. Il a tué, il a lu l'article, il vous a montré. Aucune poursuite. Il a tué qui? Il a tué qui? Nina vraiment. Non. Nina vraiment. Tu le supportes pas. Ah, on dit, Non. quand on dit aucune poursuite pénale, ça veut dire quoi? Vous qui comprenez français, ça veut dire quoi? Non, mais Nina. Non, il était grave boutignon, ça veut dire quoi? Il t'écoute. Mais laisse-moi t'expliquer. Vous torturez mon frère là depuis matin. Non, on le torture pas. Non, moi je le torture pas personnellement. Moi je vais apprendre de lui. Tu comprends? Bon, maintenant, il a dit. Il a appris, il a dit. Non, mais attends, Nina, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Voilà, c'est sérieux. Après, tu m'envoies ton numéro. D'ici vendredi, je vais te faire un joli dépôt. Ah, merci beaucoup. Garçon, Boutignon c'est un plaisantin, il enfonce là-bas, il se dit, quand tu es un garçon, Boutignon, ouais, garçon. Il défend avec des preuves à l'appui. Boutignon c'est garçon, Boutignon, ouais, garçon qui a côté de toi. Si t'es garçon, là, faut répondre, Boutignon. Si t'es garçon, faut répondre. Boutignon n'est pas garçon. Dans le fond, s'il doit te faire un dépôt, c'est le dépôt du petit qui est né récemment là, pour acheter sa boîte de lait. Il n'y a pas de problème. Sinon, c'est pas parce que tu viens de dire là. Voilà, faut laisser ça. Bouffer ça, il y a bouffer ça. Tu parles avec des preuves et moi j'aime ça. Faut laisser ça. Mais donc, Nina. Oui, tonton Biti. Oui, voilà, tonton Biti, on t'écoute. Mais faut te calmer. Oh, Nina, toi aussi, tu aimes déconcentrer les gens. Les crimes de masse, là, les crimes de masse ne sont pas couverts par l'amnistie. Les crimes de masse ne sont pas couverts par l'amnistie. Donc, quand il dit qu'il n'y a aucune poursuite, là, c'est contre les infractions qui ont été citées dans l'amnistie. Point. Voilà. Maintenant, on ne dit pas ici qu'il faille, je sais pas, annuler cette amnistie. Non, c'est pas possible. Mais il y a eu quand même des galis de masse. Et quand le président Ouattara a juste titre dit qu'il viendra faire la lumière, il a raison. Moi, je le soutiens dans ça. Voilà. Mais le problème, dans Dofou, pourquoi il ne peut pas le faire? Et ça, tu as oublié de le dire aux gens. Parce que quand tu prends le pouvoir, effectivement, les acteurs principaux, là, ce sont eux aujourd'hui qui le soutiennent. Donc, le monsieur ne peut pas se faire harakiri. Voici la vraie explication. Voilà. Maintenant, pour chuter, bon, tout à l'heure, David même a essayé de faire comprendre quelque chose. Mais dans de fou, toi, mais tu sais ce qui s'est passé avec l'histoire de la RLE, avec cette CEU qui est bancale. Voilà, on va pas refaire le débat, mais quoi qu'il en soit, pour que la Côte d'Ivoire, pour qu'elle soit, comment te dire, apaisée, moi, je veux pas le retour de Laurent Gbagbo au pouvoir, comme l'a dit dans un commentaire. C'est pas ça qui m'intéresse. Non, même M. Ouattara, s'il veut, il peut rester 107 ans. Il peut rester 107 ans s'il veut. Il n'y a pas de problème. Mais à condition que le jeu démocratique soit vraiment inclusif et que vraiment les élections là, qu'il n'y ait pas de gali, qu'il n'y ait pas de exclusion. Voilà, voilà donc Dofou. Voilà un peu ma pensée. Merci beaucoup. Yézio, dans les PPACI là, 2035, vous partez les élections encore. Allô, motion. Motion. Non, moi, je suis PDCI. Tu as dit PPACI. Das, en 2030, là, vous partez aux élections. Hein? Moi-même, en principe, tu parles de quoi? Maman Nina. Ce qui se passe actuellement là, c'est l'élection. Maman Nina. Oui. Nina, en principe, nous vivons dans un état d'exception. Ça, c'est pas élection. Oui, mon frère de vous. Moi-même, là, logiquement, il ne faut pas débat PDCI parce que c'est le même parti politique. Mon président, là, ce qui se passe là, ce ne sont pas des élections. C'est n'importe quoi. PDCI,
Donc, vous, je t'ordonne d'aller te reposer. Donc, vous, mon frère de vous, pardon, c'est pour Ouais, pas de te partir, quoi. reposer. Ouais. Ouais, faut partir. Non, Non, tu moi, le cherches, il dit quoi. que tu as tué le discours. Il m'en veut. Aujourd'hui, là, attends, tu as tué le discours où tu as expliqué affaire d'amitié, où tu dis, on dit, oh, il a mis bim, quoi. Tu m'as dit, demain, tu peux après demain, tu seras là. Regarde, je ne me parle plus de ça ici, vos histoires d'amitié, là. Va te reposer, Nina, va te... faut pas banaliser le panel. Hein. Comment ça? Il n'y a aucune amnistie dans le monde n'efface des crimes de sang. Faut pas banaliser le panel. Faut pas, on n'est pas des enfants pour venir écouter des sonnettes. Non, faut pas dire ça. Parce que si tu dis ça, c'est comme si nous sommes des zombies. Non, il n'est pas dit que vous êtes zombie, c'est un débat. Quand il a lu l'article, il a tué le discours, c'est ce que je veux dire. Aïe, comment il est banalisé? Mais attends, Nina, Rien lu. Il a lu faut quoi? préciser aux gens. Faut le préciser. Non, Monsieur Das, il faut qu'on soit précis avant qu'il descende. Ici, là, c'est que ce pourquoi l'amnistie a été votée là, le 19 septembre 2002, là, on dit les meurtres. C'est bien précisé. Et là, ici, l'amnistie, ici, on a mis en article 4 l'infraction, les crimes économiques, les crimes. Mais quand les crimes, pas forcément meurtre. Mais meurtre est différent des crimes. Tu es d'accord avec moi, non? Un crime. Ils ont parlé d'infraction. Infraction, c'est différent de crime. Non. Infraction et puis crime, c'est pas la même chose. Donc, il faut bien lire ce que tu lis là. Tu parles de quoi? Ce que tu lis là, cette amnistie-là n'efface pas les crimes. Les crimes de sang, ça ne les efface pas. C'est seulement l'attentat à la sûreté de l'État que ça efface. Il n'y a pas crime de sang. On n'a pas dit que les crimes économiques. Ouais. Après ça, ça ne passe plus rien. C'est l'Assemblée nationale qui a pris la loi en 2003. Faut écouter ici. Faut écouter ici. On dit, sont couvertes par l'amnistie les infractions commises pendant les événements suivants. Faut y en bas ici. Des 18 et 19 septembre 2002, attentat contre l'autorité de l'État, meurtre, voilà, c'est marqué ici, meurtre, participation à une bande armée. Mais il faut regarder l'article 4 ici, on dit quoi? On dit la présente loi ne s'applique pas. Il faut regarder ce qu'ils ont mis ici. Plus particulièrement aux infractions qualifiées par le code pénal ivoirien des crimes et des délits comme des droits de gens. Ils allaient mettre ici meurtre. Parce que, faut pas confondre, hein. Un crime n'est pas forcément un meurtre. Le meurtre est un crime. Non. Mais ici, on dit ça couvre les meurtres ici. Mais pourquoi ici on dit pas meurtre, on ne parle pas de crime? On t'a déjà expliqué ça plusieurs fois. Ce que tu veux là, il faut prendre pour partie. Il faut arrêter ça. Après ce que Britignon a expliqué là, si tu n'as pas compris, donc c'est pas la peine. Le père de fou. Lui qui vient de descendre là, il a dit tout de suite là qu'on ne peut pas expliquer quelque chose à quelqu'un qui refuse de comprendre. Non, mais c'est pas. Voilà, donc ton explication, il faut garder. Tu vas beau expliquer, tu as montré des preuves tout de suite. Moi, c'est pas de quoi parler. Bon. Il y a des crimes économiques, il y a des crimes. On va écouter un peu mes deux vieux personnes sur le live. Il y a Charles et puis il y a trois même. Oui, mais moi, il y a des revoirs en même temps. Il y a des revoirs en même temps. D'accord, moi, je veux que tu ailles t'occuper un peu du bébé, là, puis tu reviens. Voilà, faussement, voilà, parce qu'il y a des invités. Voilà, va t'occuper un peu du bébé, parce que la maman, là, elle a un peu galéré. Ouais, effectivement. Donc, j'aimerais d'abord vous dire merci. Merci, donc, pour ce moment passé ensemble. Depuis 10 heures, l'aventure est là. Nous sommes dans l'aventure. Merci à Motion, merci à Das, merci à Britignon, merci à mon papa Charles, voilà, qui est le mot de mon père. Merci à Grand-Frère Bakayoko, voilà, pour le soutien. Voilà, faut pas oublier le numéro, hein. Ouais, je t'envoie ça inbox. Merci beaucoup. Quand je vis, il n'y a pas de problème. Et à vous là, d'accord. Essayez de voir, et puis quand ils vont ici, les gens dans la paix, dans l'amour. Nina, comme tu es à Londres là, dans 2 mois, il sera à Londres, tu vas me recevoir. Hein. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc, on se prend là-bas. Merci. Merci. Va toucher un peu le bébé, puis tu reviens après si tu peux. Voilà. Sa femme a fait une césarienne. Quand c'est comme ça, vous savez, quand on accouche comme ça, pour bouger même, tout un problème, surtout les césariennes là. Ça fait très très mal. Donc, il n'a qu'à aller un peu, même s'il y a une servante, mais bon, c'est pas bien grave.
Il doit quand même aller. Depuis le matin, et c'est pas depuis 9 heures, il est avec moi-même. Depuis 9 heures ou 10 heures, il est là avec moi, hein. Il a allumé le live, il est monté. Voilà, voilà aussi la qualité de mon live. Quand les gens viennent ici, on leur donne le respect, on débat dans l'amour et dans la fraternité, c'est le plus important. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein. Grand frère Charles et Habib, et puis Das, vous avez été beaucoup sages aujourd'hui. Ça m'a. Vous êtes toujours sages, mais de toutes les façons. Vous êtes allé sur le débat politiquement, vous l'avez attaqué, vous avez bien débattu. Franchement, j'ai aimé ce débat d'aujourd'hui parce que j'ai eu que des personnes vraiment remplies de beaucoup de sagesse. Sinon, la dernière fois, là, ça avait un peu truc. C'était un peu en lien bizarre, mais bon, ça va aller. Ok, on va continuer. Grand frère Habib, est-ce que tu veux faire un commentaire, mon grand frère Charles? Est-ce que tu veux faire un commentaire? Je ne sais pas. Bon, un commentaire. Moi, je m'attendais à ce que notre très cher ami, enfin notre maître conférencier du jour, Don Dofu, agisse sur ce que j'avais dit par rapport à la situation véritable des Baka. Parce que moi, en le faisant, j'avais fait des propositions de création, par exemple, de caisses de péréquation ou de caisses de sécurité sociale. Bon, il m'a dit que la CNPS avait lancé ça, cette histoire de, comment ils ont appelé ça là même là, de statut de travailleur indépendant avec la CNPS. Bon, j'ai trouvé que, enfin, j'ai dit que c'était insuffisant. Insuffisant dans la mesure où cette mesure-là, ça veut dire quoi? Que moi, je m'estime travailleur indépendant. Je vais me déclarer moi-même auprès de la CNPS. Et puis, chaque mois, c'est moi-même en fonction du chiffre d'affaires que je déclare. Je verse quelque chose comme étant mes cotisations pour ce qui concerne ma sécurité sociale. Bon, enfin, mes cotisations pour la vieillesse et tout ça. Bon, les limites de cette façon de faire là, c'est que de un, je déclare ce que je veux, parce qu'il n'y a pas de suivi, donc il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a rien pour savoir que véritablement j'ai fait peut-être, je dis un chiffre tout bête, hein, je déclare peut-être que j'ai fait 50 000 francs. Et dans les 50 000 francs, on me dira par exemple ma cotisation s'élève à 10%, donc 5 000. Et je viens cotiser pour 5 000 francs alors que peut-être j'ai fait plus. Et la limite encore de ça, c'est que malgré cela, la situation de nos amis là, ce n'est pas encore amélioré, hein, parce qu'on ne leur propose pas des couvertures maladie, parce que bon, il y a l'APG, donc l'assurance perte de gain, qui peut peut-être partir en ligne de compte en fonction de ce qu'on a déclaré, mais c'est pas suffisant. Et c'est aussi de l'argent que l'État paie, parce que disons-nous la vérité, la niche du transport en Côte d'Ivoire, là, c'est énormément d'argent, mais c'est beaucoup d'argent. Et c'est tellement d'argent que la plupart des propriétaires de ces véhicules appelés Baka ou Woro Woro Taxi, ces gens-là sont propriétaires de grands immeubles. Ils sont pour la plupart propriétaires de beaucoup de véhicules. Et puis, bon, niveau impôt, niveau couverture sociale, sécurité sociale pour les travailleurs, il n'y a rien. Et ça, franchement, j'avais voulu que vraiment il puisse s'étaler là-dessus, mais bon, il a botté en touche et puis il a juste reconnu que ce que j'ai dit était pertinent. Et puis bon, voilà, après il est passé. D'accord. Grand frère Charles, je propose qu'on change un peu de sujet, parce que depuis ce matin, c'est le même sujet. Du coup, ça devient un peu boring. Y a pas de souci. Alors, j'aimerais bien qu'on aille sur un sujet un peu sensible, là. Après, si ça te dit pas, tu me dis, ma petite sœur, changeons, ça me dérangerait pas. Alors, j'avais une fois, j'ai parlé un peu. J'ai parlé un peu à un mec avant en inbox. Je lui ai dit, comme lui, les GPS, je vais mettre un sujet même Das même m'a dit de laisser. Mais il n'y a pas exception. J'ai demandé, j'ai dit que, est-ce qu'on peut être rebelle sans être criminel? Et puis, est-ce qu'on peut être rebelle et puis ne pas être criminel? C'est-à-dire, je ne sais pas comment poser la question. C'est ça l'audace. C'est ce que j'avais dit dans la dernière fois. Est-ce que Soro Diom est criminel?
Puisqu'il a participé à la rébellion. Oui, mais la C'est- rébellion est coupable de plein de crimes. Donc, s'il est le chef, c'est un criminel. D'accord. Donc, il est le chef rebelle. Donc, du coup, c'est un criminel. Parce qu'il a donné des ordres aux gens d'aller dire, c'est ça? Mon grand frère Charles. Ma petite sœur, affaire de Soro, là, il met pas ma bouche dedans. Oh. Mais pourquoi? Tu- Non. Oui, oui, mais parce que les gens vont venir boxer les gens ici, c'est ça. Le problème, là, tu vois, Nina, le problème de la rébellion, là, hein, Oui, la rébellion, là, oui. il y a des gens qui ont fait des rébellions dans certains pays. Ils n'ont pas braqué de banque. Ils n'ont pas braqué de banque. Et il y a des gens qui se sont insurgés. Quand on parle de Che Guevara, là, Che Guevara, partout où il est passé, il s'est battu aux côtés des opprimés. Mais tu vas jamais entendre que dans tout ce qu'il a fait là, Donc, normalement, Soro Diom mérite une prison à vie, en fait, par rapport au... Il mérite une prison... c'est pas à moi de définir quel crime on doit lui imputer. Il faut faire, tu sais, la responsabilité est individuelle. Non, il est en train de rire, mais c'est au sérieux. Il demande Non. Soro Diom, là, puisque Oui. il a fait une rébellion. Et puis les gens ont déjà... Il était chef rebelle. Parce que quand on fait son parcours, on nous parle de son parcours en tant que rebelle. Parce qu'il n'a pas un parti pour, il n'a pas un parcours de comment on va dire ça? Il n'a pas un parcours, parcours politique, on va dire. Tu vois, quand on parle de son parcours, on parle de la rébellion, un chef rebelle. Normalement, Soro Diom, là, il n'est pas là à la CPI, mais la justice ivoirienne doit le condamner à prison à vie, non, normalement. C'est ça? Non, Après, ça dit avant. Après la rébellion, là. Après la rébellion, Soro Guillaume, ce monsieur dont vous parlez là, la Côte d'Ivoire l'a mis président de son Assemblée nationale, non? Il l'a mis président de son Assemblée nationale. Après la Et il y rébellion. avait oublié la partie là. Voilà. Donc, moi, je Bah, pense donc la même Côte d'Ivoire là, l'a mis en tant que président de Mais, l'Assemblée nationale. Donc, du coup, ça Kaza, prouve ça ou quoi? Ben ouais. Kaza, les députés là en Côte d'Ivoire, on les met en prison à tort et à travers. Et... Non, faut laisser toi à travers là. On parle de ce que Soro a fait là. Oui, mais c'est ça. Soro, c'était un député, non? Mais Quand il pourquoi a été tu président de compares ce l'Assemblée que Soro nationale. a fait? Non, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu compares ce que Soro a fait des prisons de députés, on met en prison? Ça quoi? On va voir le lien. Non, C'est quoi le lien? Kaza a dit que la Côte d'Ivoire a fait de Soro le président de l'Assemblée nationale. C'est pour dire que le fait qu'il ait été président de l'Assemblée nationale ne l'absout pas par rapport à des poursuites qui peuvent avoir lieu. C'est ce que je veux dire. Parce que il y a des députés qui font juste un tweet, on les attrape, on les met en prison. On a vu... Kaza, attends, laisse Kaza développer ce qu'il voulait dire. Kaza, donc du coup, Soro ne mérite plus la prison, on ne doit pas le poursuivre pour les Djali qui ont eu en Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo, il sort de la CPI, il vient chercher les 3000 morts. Gbagbo cherche à voir clair sur tous les Djali qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Du coup, dans quel contexte on peut mettre ça? Monsieur Kaza, tu avais commencé ton développement, tu peux y aller? Je suis là. Non, le problème c'est que il faut pas. Moi, Monsieur Soro Guillaume, il n'a aucunement mon soutien. Hein. Moi, je suis contre tout ce qui est rébellion, je suis contre tout ce qui est coup d'État. Mais si on veut être juste là, Monsieur Laurent Gbagbo, c'est lui qui a amnistié Monsieur Soro. Lui-même, il dit que Monsieur Laurent Gbagbo lui-même, il dit Soro, c'est son meilleur premier ministre. En oubliant les filles, les Akengbo. Il dit Soro Guillaume, c'est son meilleur premier ministre. Et à fort de cette expérience de meilleur premier ministre, la Côte d'Ivoire a décidé de mettre à la tête de son Assemblée nationale un ancien chef rebelle. Donc une fois que c'est fini, voilà, l'amnistie est signée, il est rentré dans les rangs, c'est fini. Voilà, on peut plus venir chercher maintenant à le condamner pour dire non, il a été chef rebelle. On savait qu'il était chef Donc rebelle. normalement, il a été lavé par la justice. Normalement, Soro... Laurent Gbagbo a été président de la République, mais il est allé à la CPI. On a envoyé... Ce que moi je comprends chez les gars là, c'est qu'ils acceptent le déchargement de Soro, mais les rebelles qui sont dans le pouvoir de Adwa, c'est ça qui les fatigue. Moi, non, on l'accepte. Ils arrivent à justifier pour Soro là. Mais ce qu'on dit là, on dirait, j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Personne n'accepte que Soro ne doit pas être poursuivi.
personne n'a réfuté ça. S'il y a une enquête, d'abord pour pouvoir faire ces poursuites-là, il faut venir faire une enquête. Et les enquêtes là vont dire que voilà les responsables. Et une fois que les responsabilités sont situées, c'est que ça va montrer là, ils seront poursuivis. Soro actuellement là, il est en train de dire que lui, il a fait la rébellion aussi pour M. Alassane Ouattara. Donc quand ils vont partir là, eux tous ils vont dire la vérité là-bas. C'est pas parce que Laurent Gbagbo a dit que Soro est son premier ministre et son meilleur premier ministre qu'il ne doit pas être poursuivi. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce sont des crimes qui ont été commis. On était dans une phase de réconciliation. Les gens ont pris des actes. Maintenant que c'est... Hein? N'oublie pas que ces crimes-là ont été amnistiés. Non, l'amnistie, là, on l'a vu tout à l'heure, ça ne couvre pas les crimes de sang. Les gars, ils ne sont pas d'accord avec vos histoires d'amnistie. Non, mais moi, je ne sais pas pourquoi les gens qui sont venus, qui ont mis des citoyens dans des conteneurs, et puis ces gens-là sont morts dans les conteneurs comme dans la Shoah. Ça, là, c'est quelle amnistie qui couvre ça? Les gendarmes qu'ils ont attrapés et qui étaient qui n'étaient pas en train de combattre, ils les ont pris comme prisonniers et avec leurs enfants, qu'ils ont fusillés, égorgés, fusillés à Boaké. Ça, là, c'est quelle amnistie qui va couvrir ça? Ce sont des crimes de guerre abominables. Aucune amnistie ne peut couvrir des choses de ce genre. Donc, s'il y a une enquête et que les enquêteurs ont défini que ceux-là, ce sont les responsables qui ont fait ceci, qui ont fait cela, après, la justice va faire son travail. Ce n'est pas une histoire de Laurent Gbagbo qui a dit ou pas. Il va peut-être la pression à nous apporter. L'enquête là, moi je suis d'accord avec toi, hein, qu'il y ait des enquêtes, tout ça. Moi je suis le premier, je suis preneur de tout ça. Hein. Le problème c'est que vous avez légitimé un chef rebelle. Et ça c'est quelque chose qui c'est ce que Jukazo entend te dire. Vous l'avez légitimé. Donc du coup tu réponds à quoi à ça? Voilà. Vous avez légitimé un chef rebelle. Après ça aussi c'est une question qui peut se poser. Est-ce qu'ils avaient le choix? Parce que quand on sort après pour dire qu'il y avait même un code de conduite qui disait qu'il ne fallait pas frustrer les Soro Guillaume et autres là. Bon, est-ce qu'ils avaient le choix? Donc, si je comprends bien, il fallait les légitimer pour qu'on puisse continuer à faire le... Attends, Mekava, ouvre ton micro. Mekava, t'as compris ma question ou pas? Il est là, Mekava. Mekava, vas-y. Toi, tu aimes les sujets clivants, hein? Tu n'aimes pas la paix. Oui, on t'écoute. Oui, on peut être rebelle sans prendre les armes, ça dépend. Par exemple, si tu es dans une famille, il y a de l'iniquité, il y a des choses qui sont iniques, tu peux te rebeller contre ça, tu peux dire non, tu n'es pas d'accord, taper du poing sur la table. Maintenant, quand on se rebelle contre un État, très souvent c'est des rébellions armées. Pierre Moulin a pris les armes contre le régime de Mobutu. Ange Diawara a pris les armes contre le régime de Mariam Ngouabi. Quoi encore? Mandela avait sa branche armée. Et quand tu as en face un État, c'est difficile de faire une rébellion avec des fleurs. Donc les exemples sont légion. Voilà. Le Front Polisario qui se bat contre le Maroc, c'est une rébellion armée. Ils ne se battent pas avec des lance-pierres. Donc quand tu as affaire à un État, une force armée, c'est régulière, régalienne. Les Casamassiens au Sénégal, par exemple. Oui, c'est vrai. Le FMDC, le MFDC, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Donc, quand tu as affaire à un État, ta rébellion ne peut pas être avec des fleurs. Voilà, donc, c'est pas... Est-ce que Mekava, c'est pas propre à Soro, la rébellion ivoirienne. Attends, ça, Mekava, est-ce que tu penses que le président Soro Diom, il regrette d'avoir pris les armes pour Ado? Lui-même, il a dit. Il regrette d'avoir pris les armes pour la cause pour laquelle il a... Enfin, j'ai dit, lui-même, il a déjà dit. Il a déjà dit dans plusieurs interviews. Il a dit quoi? Il a dit qu'il regrettait. Donc, je ne vais pas revenir sur ses propres dits. Maintenant, les gens confondent les dossiers crise post-électorale et rébellion. Non, c'est d'abord la CPI, la rébellion. Bon, d'accord, mais d'accord. La CPI n'a jamais ouvert un dossier sur la rébellion. Hein. Non, il y a cet amalgame là. On confond les deux choses. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Il y a eu bagarre électorale en 2011. C'est de là viennent les 3000 morts là, non? Oui, il y a un qui s'est retrouvé là-bas. Voilà.
La Mais qui a CPI n'a donné les chiffres officiels de la rébellion, les djihadistes de la rébellion? Qui a donné les chiffres officiels? Moi, je sais combien de mois la rébellion a fait. C'est moi qui étais rebelle. Aïe. Donc ça là, vous savez pas, ça vous dit rien. Il n'y a pas eu de justice dessus, on ne connaît pas les coupables, et puis ça roule. Les coupables. Vous êtes en train de parler de non, la lumière sur la rébellion, qui doit faire la lumière, tant a promis tant. Celui qui a promis la lumière sur la rébellion là, s'il ouvre une enquête sur la rébellion, pourquoi sera été condamné à 20 ans pour une maison? Mais Anne Gbagbo et puis Gbagbo, qui avait plus le levier de faire la lumière sur la rébellion. Ils n'ont qu'à le condamner pour la rébellion, on va. Mais ils n'ont qu'à ouvrir une enquête sur la rébellion, on va voir les noms qui vont se sortir. C'est le mec qui va faire enquête là même. Si son nom n'est pas sorti 50 fois là, c'est que c'est pas rébellion ivoirienne là. Vous pensez qu'il est fou. J'ai fait une enquête sur la rébellion là. C'était un doigt de campagne. Voilà. Mais pendant qu'il a fini de dire ça, maintenant après il allait regarder les dossiers là, c'est Gbagbo qui devait faire la lumière sur la rébellion, il n'a pas pu faire. Comment? Mon grand c'est Gbagbo qui a promis la lumière sur la rébellion. Non. Nina, tu veux faire rire aux gens ou bien quoi? Tu veux faire rire à tout le monde ici quoi? Je veux faire rire comment? Moi je ne comprends pas. Non, dans le débat là, c'est Gbagbo a promis la lumière sur la rébellion. C'est l'autre là qui a promis. Non, il ne parle pas de ça, il ne parle pas de ça. Une rébellion qui a eu lieu dans un pays, dans un État, il faut normalement attraper les gens, ceux qui sont coupables de ça, là, pour les foutre en prison. Mais c'est les rebelles qui ont gagné en 2011. Tu fais exprès ou bien? Donc eux-mêmes, ils ont gagné, ils n'ont qu'à se mettre en prison eux-mêmes. Les gens, ils ont fait la rébellion. Non, vous ne me comprenez pas. Non, vous ne me comprenez pas. Non. Écoutez-moi, et puis vous allez comprendre, je dis, quand le président Gbagbo a géré le pouvoir là, c'est pas donc qu'il gérait le pouvoir qu'il y avait des djalis dans le nord et la rébellion causait beaucoup de difficultés aux Ivoiriens. Et il y avait des djalis jusqu'à ce qu'ils trouvent un accord pour aller à Makoussi, pour aller discuter. Mais les gens qui ont fait les djalis là, pourquoi ils n'ont pas été punis pour leurs actes? Parce que pourquoi on rend quelqu'un ministre là? Est-ce qu'on a besoin de dire des gens? D'abord pour commencer. C'est un acte d'abord qui est condamnable. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'acte est d'abord condamnable. Pourquoi le président Gbagbo n'a pas d'abord condamné ces gens-là? Les gens-là, ceux qui ont gagné les gens-là. Il a condamné, quand il est rentré d'Italie, il a dit celui qui vient une fleur, je lui tendrai ma main. Celui qui vient avec épée, je lui brandirai aussi une épée. Aïe, Nina. Attends, combien de rébellions va venir t'attaquer puis tu n'as pas condamné? Il a condamné. Maintenant, après, il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il a là la négociation. Aïe, comment il va venir? Oui! Bien, la rébellion, c'est bien, hein? C'est une bonne chose. Non, Nina, non. Il a condamné. Puisque ça empiétait son pouvoir, il ne pouvait pas s'en réjouir. Il a condamné, sauf qu'il y a eu des circonstances. Il y avait la France en toile de fond, on le sait tous. On va pas se mentir. La France est en toile de fond. Voilà. De Villepin était toujours à Boaké. De Villepin, il va en train de donner des leçons à Israël, ce bâtard là. Il est sur le plateau. Israël fait comme ci, Israël fait comme ça. Lui faisait quoi à Boaké? On va me dire. Oui, la prochaine question. Mais c'est à cause de ça que Gbagbo dit qu'il a perdu la guerre. Parce que, oui, c'est ça. Il dit qu'il a perdu la guerre. Il était obligé de négocier. Puisque il aurait fallu que la France même se mette en position pour dire c'est moi. Ça aurait été mieux. Ce qu'ils devaient faire là, c'est ça qu'ils sont venus faire en 2011. On aurait gagné du temps. Non, Nina, si on veut creuser, là, il y a beaucoup de noms qui vont sortir. Donc, c'est pour ça que tu vois que la CPI même la CPI n'a jamais parlé même du procès de la rébellion. La CPI n'a jamais dit ça. Mais attention, hein, en 2003, là, Laurent Gbagbo, à travers, je crois, il y avait un gars qui représentait la Côte d'Ivoire à l'ONU, là, qui avait déjà écrit une lettre à la CPI pour les enquêtes. Hein. Soro a séjourné en Belgique pendant au moins 1 an, je crois. On ne parle pas de séjourner, là, on dit. Il était à côté, là. La CPI n'a jamais dit, toi là, viens, on va t'écouter. Bon, je ne sais pas. Parce que souvent, on mélange les deux dossiers. Qu'est-ce que c'est l'électorat rébellion? Non. C'est vrai que sur le plan national, les deux dossiers sont en griffe liés. Bon, Soro, il a. Attends ça. Pas tu es mort, Soro. Soro, là, il attend quoi pour entrer en Côte d'Ivoire? S'il te plaît, on t'écoute. Ok. Dans la Bible, là, l'ange a dit à Marie, l'ange, et à Joseph, prenez l'enfant, fuyez. Jésus qui est Dieu des chrétiens, là,
quand il était petit, là, l'ange a dit à Marie et à Joseph, prenez l'enfant et fuyez. Donc, quand tu es en danger, là, tu fuis. Tu t'arrêtes pas. D'accord. Quand Donc, prenez Ouattara l'enfant ne et se sentait fuyez. pas en sécurité en Côte d'Ivoire, là, à Borila, il a fui. Donc, fuir, là, ça fait partie de l'être humain. Quand tu es en danger, tu fuis. C'est pas une honte. Voilà. D'accord. Donc, ok. Donc, c'est dans ça qu'on est. Mais on espère qu'il va peut-être rentrer. Il va venir répondre à ce temps. Il faudrait que Soro réponde à Est-ce qu'il y a un procès sur la rébellion en Côte d'Ivoire, Nina? Il n'y a pas de procès. Il va répondre de quoi? Mais il faudrait qu'il ait un procès. Franchement, il faut qu'il ait un procès. S'il y a un procès, là, ceux qui gouvernent le pays, là, c'est pas bon pour eux. Nina, toi, tu penses qu'ils sont fous? Mais ils avaient la rébellion. Non, mais ils avaient leur chef à leur tour. Ils vont le dénoncer. Il ne suffit pas de dire la rébellion. Ceux qui gouvernent le pays, là, le ministre des Transports, Amadou Kone, là, c'est un cadre de la rébellion. Quand vous parlez, là, est-ce que vous savez de quoi vous parlez? L'ex-président du Conseil constitutionnel, là, M. Mamadou Kone, là, de 2020, là, c'est vrai, il n'est plus là, c'est un cadre de la rébellion. Il a remplacé Guillaume Soro en 2007. Quand Guillaume Soro devient Premier ministre, là, c'est lui qui prend la tête des forces nouvelles. Donc, quand vous dites la rébellion, on va ouvrir, si on ouvre le procès de la rébellion, là, la moitié du gouvernement peut-être sera en prison, moitié. Sinon plus. Ah, ok. Donc, fais attention. Attends, il y a Kaza qui dit qu'il a une motion. Kaza, vas-y, fais ta motion. C'était pas une motion, c'était pour dire que pour aller dans le sens de Merkava, un peureux vivant est mieux qu'un héros mort. Donc, Soro Kizori, il a raison de fuir s'il pense que ça. Merci, frère. Merci. Il a dit, dans la Bible, même Jésus a fui. C'est Soro qui n'a pas fui. On ne comprend pas, hein. Donc, tu as dit quoi? S'il ne fuyait pas, il allait le dire quoi? Moi, j'ai dit à Marie, prenez l'enfant et partez. Fuyez, allez en Égypte. C'est Soro qui n'a qu'à s'arrêter. Pourquoi Ado ne s'est pas arrêté le 19 septembre 2000? Pourquoi Ado a pris Clôture? Quand tu es dans l'opposition, tu es censé être faible. Donc, tu vois, quand c'est chaud, tu fuis. Et cette Thiam n'a pas fui. C'est pas avilissant de fuir. Tu fuis pour sauver ta vie, c'est pas avilissant. Tu sauves ta peau. Voilà. Tu sauves ta peau. Oui. Donc, c'est compliqué. On ne rentre pas comme ça pour rentrer. Voilà. Il faut les conditions réunies pour qu'on rentre. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Sinon, Gueye avait lancé maintenant derrière contre Bédier pour Pécula. Mais Bédier n'est pas rentré comme ça. Il est rentré quand Gbagbo a organisé le front de la réconciliation, les conditions étaient réunies. Bédier et Ouattara sont rentrés. Voilà, c'est comme ça. Voilà. On rentre quand les conditions sont réunies. On rentre pour être en vie. Voilà. Il y a une question pour un ancien partenaire, Adou. Il dit il faut demander au pro-Soro là que son patron a dit que c'est lui le chef rebelle, non? Voilà. Oui, mais est-ce que le chef de la... Oui, il était le chef des troupes, lui, sur le terrain. Mais est-ce que le chef des rebelles, c'est le financier des rebelles? C'est le concepteur de la rébellion. Oui, il était le chef des troupes, oui. Mais le chef, là, il a fait des déclarations aussi. Hein. Ah oui, il a dit, j'ai fait jouer ça la fois passée, Nina, tu as bien entendu. Donc, le chef de la rébellion, là, est-ce que c'est le concepteur, est-ce que c'est le père? Parce qu'il y a le père... Mais toi-même, Merkava, même, dans quoi tu défends même Soro même? Dans quoi tu défends Soro? Je veux savoir. Ah, donc tu sais que je défends qui? Non, je te demande, dans quoi est-ce que tu défends, en fait, toi, on te met, attends. Toi, par exemple, on t'envoie en tant que témoin dans une justice, ou même, je sais pas, CPI. Toi, tu vas aller défendre Soro sur quoi? Oculaire. Donc là, je peux pas. Bon, on suppose que tu es juste un fan. Et puis on dit, bon, parmi les femmes, on va choisir. Je vais te répondre. Je suis un soroïste post-rébellion. C'est clair que quand tu maries une femme qui a 3 enfants, là, ces enfants qu'elle a eu ailleurs, là, tu les prends. Parce que tu es censé les mettre, tu les prends. Donc, son passé, là, bon, je suis obligé de mettre ça aussi sur mon dos. Sinon, je ne suis pas un ancien RDR. Je suis un soroïste post-rébellion. Voilà. Bon, d'accord, il a compris. Maintenant, si toi, Merkava, aujourd'hui, là, tu fais partie des témoins de moralité de M. Soro, et tu connais un peu son histoire. Si on te demandait un commentaire comme ça, devant une justice, la cour assise et tout ça, toi, tu vas le défendre dans quoi? C'est ça, il demande là. On n'a pas un tribunal, je n'ai jamais d'un tribunal, je ne suis pas témoin oculaire. Donc, la question, je ne sais pas, moi, je pense qu'elle est inopportune. Mais les gens, ils ont envoyé la CPI, là. La dame, ils ont envoyé là-bas, elle n'était pas témoin oculaire. Qui ça? Elle a oublié, il y a une dame, ils ont la CPI sur Gbagbo, là. Elle dit qu'elle est partie en tant que témoin oculaire. Les gens qui sont partis là, qui ont oublié le nom, là.
Les gens sont allés pour... Les gens cherchaient Bing, ils ont mis leur nom, ils ont... Ah, Joe, toi aussi. Non, mais c'est dans ce cadre-là qu'il te met aussi. Si on vient recruter des témoins sur l'affaire de rébellion qui a eu... Je n'ai pas été témoin oculaire. J'allais dire quoi? J'allais dire quoi? Mais écoute ma question. Il a dit, les gens, ils ont envoyé Derek Gbagbo là-bas, aller témoigner contre Gbagbo là. Est-ce que c'était des témoins oculaires? Je te demande d'abord. Il y a d'autres qui disent, il y a un qui a dit, Gbagbo a déjà sa maman, puis je vais saluer le président Gbagbo, je l'aime beaucoup. Voilà. Quelqu'un qui dit... Et la dame qu'on a giflé là, qui l'a giflé? C'est quelqu'un l'a giflé? Bon, moi, j'ai pas vu la partie. C'est pas sa motion. La dame qui a oublié son nom, puis il y a un qui a oublié son village. Non, la dame, j'ai pas vu. J'ai vu le gars qui a oublié son village. Donc, j'ai pas été témoin oculaire de la rébellion. J'allais dire quoi? Tu vois? Donc, bon, en fait, ce sera aux Ivoiriens. Ma dernière question pour toi. Attends, ma dernière question pour toi. Qu'est-ce que le président Soro Diom a apporté de concret à la gouvernance de Laurent Gbagbo, s'il te plaît? Bon. Donc, il combattait Gbagbo. Donc, il va apporter quoi? Il a apporté... Bon, mais il combattait Gbagbo et puis après, Gbagbo l'a félicité en disant que... Oui, Gbagbo a dit ceci. Gbagbo a dit, contrairement aux autres chefs rebelles, il a voulu quand même discuter. Parce que Savimbi ne voulait pas discuter. Fodé Sanko ne discutait pas. Charles Taylor ne discutait pas. Soro quand même est venu s'assis. Il a dit, écoutons ce que Gbagbo va dire. Allons à la paix. Donc, c'est pour ça que Gbagbo, lors de son dernier meeting au stade, il a dit, contrairement aux autres chefs rebelles, vraiment, je tire mon chapeau à Soro. Parce qu'à un moment donné, il a mis balle à terre. Il est entré dans la République, ce que beaucoup de chefs rebelles, la plupart, n'ont pas voulu faire. Voilà. Donc, maintenant, sur le plan, on va dire, sous son magistère à la primature, si on peut dire ça comme ça, bon, il a contribué aux audiences, il a fait les audiences foraines, il y a des cas d'identité. Ce combat, j'ai fait mon commentaire, ce combat qui a été fait aux Ivoiriens, et puis il y a eu le IB, il y a eu le Soro Diom, en train de dire que non, c'est à cause du boubou que je n'étais pas... Est-ce que ça militait vraiment? Le boubou, c'est une allégorie, c'est pas une affaire de boubou. Lui-même, Soro même a dit ça, mais ça va pas arrêter, lui-même a dit ça. Oui, mais c'est pas que ça, c'est une allégorie. Voilà. Bon, ok. Donc, dans un État, les gens ont pris... Enfin, il y a eu une rébellion, ils ont pris les armes pour ça. Est-ce que toi-même, tu penses que... Bon, enfin, de toute façon, je connais ta réponse. Il y a posé à quelqu'un d'autre. Est-ce que prendre... Non, pose-moi la question. Est-ce que prendre... Ben, tu entends discuter, mais tu dis que Soro Diom lui-même, il a fait des vidéos où il a dit... Je dis pas qu'il n'a pas... Il a dit que c'est une figure de style, il ne prend pas son premier degré. Parce que, affaire de boubou, là, c'est son premier degré. Non, tu t'as demandé à Soro pourquoi il était rebelle, là. Il va dire quoi? C'est une allégorie. Toi, à la fin, tu écrit tes trucs, tu seras muté un prince. C'est qui ça même? Attends. C'est qui? Je sais même pas. Vas-y. Qui ça? Prince. Vas-y. C'est qui même? C'est qui, princesse ou prince? C'est princesse, tu dis quoi? Pas la toucher, oh. Celle-là, c'est ma personne, pardon. Princesse, tu racontes quoi depuis là qu'il fait exprès? Il fait exprès dans quoi? Moi, il ne sait pas. Donc, il pose question. Oui, quoi? Nina, cette histoire de boubou, là. Vous prenez son premier degré. C'est encore des boubou. Non. C'est bien plus profond que ça. Voilà. Le boubou en Côte d'Ivoire, en général, c'est les musulmans qui l'utilisent. Il ne dit pas que les autres ne portent pas de boubou. Voilà. Non, pourquoi Soro était rebelle? Toi, tu sais tout. Il a donné sa raison. Aïe. Mais c'est pas raison, ils ont d'expliquer là. J'ai dit, les raisons étaient multiples. Voilà. Donc, c'est pas une affaire de boubou. Quand boubou, c'est un raccourci. Voilà, c'est juste, voilà, c'est tout. Mais Kazafan, les morts sur ma tête, pardon. Mais tu n'as pas dit que tu voulais qu'on parle de ce sujet-là. Mais Kaza, faut te demander à ton type là, il dit quoi? Non, moi, j'ai une question. Parmi ces raisons multiples dont il parle, Princesse, comment tu vas? Est-ce qu'il y en a une vraiment, selon lui, qui justifie de prendre des armes contre son propre peuple? Voilà, c'est ça aussi, on demande. Je t'ai dit là, est-ce que la rébellion de Côte d'Ivoire, est-ce que c'est la seule rébellion du monde? Les rebelles là, ils ont tous des mobiles. Et puis, comme je t'ai dit, quand tu te bats contre un État, l'État est fort. Donc, tu n'as pas à prendre des fleurs.
On sait Kabila a pris les armes comme il s'appelle, contre Mobutu. Ah, donc, quand tu te bats contre un État, tu ne peux pas aller des fleurs. C'est pas possible, en fait. En fait, je sais pas comment dire ça. Ça n'existe pas. Parce que l'État est armé. Donc, pour tenir face à l'État, tu dois avoir aussi des armes. Le FPA a pris des armes contre Abiyarimana. Parce que Abiyarimana gérait un État. Les gars, donc c'est ça. C'est pas une question. Donc, les raisons, là, on les connaît tous. Donc, voilà. Juste, pas juste, ils avaient leurs raisons. Et beaucoup qui sont au RDR, au RADP, sont d'accord avec ces raisons-là. Ah, ceux qui sont assis au pouvoir, là, même si aujourd'hui ils feignent de ne pas reconnaître la rébellion, ils sont d'accord. C'est grâce à cette rébellion qui sont ministres aujourd'hui. D'autres sont assis au pouvoir en tant que chefs d'État. Donc, demandez à ceux qui gouvernent le pays. D'accord. Ok. Attendez, on va écouter cette vidéo-là. Peut-être que ça nous permet de changer les débats. Écoutons. Jamais violer les valeurs fondamentaux de la démocratie. Attendez, c'est un Le président de la République, Alassane Ouattara, il n'a jamais violé les valeurs fondamentaux de la démocratie. On dit les valeurs fondamentaux de la d'abord, on dit les valeurs fondamentales. Une valeur. On dit une valeur. Toi, Nina, tu ne respectes pas. Nina, tu ne respectes pas. Hein. Ah, tu as quel problème? Ah, tu nous passes des audios, je sais pas quoi là. Valeurs fondamentaux. C'est de ma faute. Nina veut faire rire. Nina, toi aussi. Il faut écouter avant de faire passer. Respectez le travail des gens, vous avez quel souci même. Ton grand frère Charles est sur le panel et puis tu fais des trucs comme ça. Grand frère Charles, il a fait quelque chose de mal. Grand frère Charles, il a fait quelque chose de mal. Bon, grand frère Charles, il a fait quelque chose de mal. Il faut écouter. Nina, excuse-moi. Hein. Quelqu'un qui commence non, par ils sont jaloux. Fondamentaux, bon. Oui. Vous êtes jaloux, ça existe. Les valeurs fondamentaux, ça existe, c'est la jalousie. Non, Nina, Kaza est là pour défendre le RADP. Nina, il paraît que c'est IA qui a transformé ça. Ah, c'est IA. Il paraît. Voilà des gens, voilà Nina, voilà des gens tous les jours sur les panels, ils disent ils ont conçu 40 000 classes, 22 000 classes, et leurs militants ne profitent même pas de ces écoles-là. C'est dommage, franchement. On dit vous avez fait des écoles et tout ça, mais il n'y a pas RDR. Oui, mais Baraiko. Oui, on dit les militants ne profitent pas des écoles là. Qu'est-ce que tu as dit dessus? Ah bon, tu sais. On continue encore. Dossier de la rébellion. Ma logique, non. voilà, moi j'ai une manière, j'ai une différente manière de voir les choses, voilà, tout comme. Parce que ce qui concerne moi, quand à l'école primaire, voilà, moi je suis pas né avec français, je suis né au nord. Voilà, typiquement dans mon village, nous parlons notre langue maternelle. On a appris la langue française à l'école. C'est pas ma langue maternelle. Donc, des classes de 6e jusqu'en 3e, voilà, j'ai vécu avec les Gors. Voilà, mon principal. Voilà, j'ai été beaucoup parce que j'ai vécu avec les enfants de mon principal. C'était les BT, des trucs, des bois-flés. Voilà, j'ai été beaucoup moqué. Donc, la langue française, tout le monde sait au nord, on apprend. La langue française est basée au truc. Excuse-moi, tu peux reprendre BT de Bois-Flé ou bien autre chose de Bois-Flé? Oui, le gars, il est installé à Bois-Flé. Je ne sais pas s'il mais c'est Nyankwa. Sinon, il n'y a pas BT à Bois-Flé. Non, ils sont installés à Bois-Flé. Je sais pas c'est un lapsus, il s'est trompé. Voilà, donc je veux dire quoi? Ce qui concerne les études, c'est tout dernièrement la même, les nordistes, c'est parce que si on essaie d'aller vers le centre pour aller au sud et autres là-bas, les gars, dès la bas âge, les gars parlent, les gars s'expriment en français. Baraiko, un jour, il y a un gars du nord qui est monté ici, il dit que dans Doufoué là, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'école dans le nord là-bas, qu'ils ont été coupés de tout. C'est vrai ça? Toi, tu as vécu cette époque-là? Oui, j'ai grandi dans mon village. Moi, nous, on a étudié sous lampe. Eh Seigneur. Sous la lampe. Je ne sais pas si vous connaissez la lampe. À l'époque, il y avait courant seulement dans chaque grande ville de chaque sous-préfecture.
Voilà, les Ça, c'est villages le ne sont pas PDCI. électrifiés. Excuse-moi, Mais, En quelle année? excuse-moi. Lui, il est né en quelle année? Pourtant, attends, Mocho, attends. Pourtant, dans les Ça, c'est débats antérieurs, là, on nous dit ici que c'est les premiers soutiens d'Oufo-Boigny, les premiers intellectuels soutiens d'Oufo-Boigny, c'était des gens du Nord. Eux, ils apprenaient où? Ils apprenaient. Il faut arrêter à chaque fois. La je Côte viens, d'Ivoire ne n'a me pas coupe pas la commencé en parole, 2011. monsieur. La Côte d'Ivoire, j'ai déjà coupé. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé en 2011. Voilà. Bon, attends. Nous fait Écoute-moi, croire que- j'avais la parole, tu avais la parole Attends, tout non, de il suite, là, dit j'ai il pas a combien de vécu minutes l'époque, limité. t'as pas vécu ça au Casa. Attends, lui, il a vécu l'époque. Ça- Attends, il va nous expliquer et vous allez Mais faire des pourquoi c'est lui qui mentions. va parler de mon histoire? C'est quelque chose que j'ai Ah, vécu. c'est ça, Kaza, tu n'as pas raison sur cette histoire-là. Tu n'as même pas raison. Mais t'es pas un mort du Nord. Pourquoi tu expliques? Je parle de ton Mogo qui est monté sur le panel pour dire non, qu'au Nord, là-bas, il n'y a pas de autant de... Mais Mais lui, ah, il vient pas l'autre du monsieur là, Nord. quoi. Il vient pas du Nord. Bon, d'accord. Attends, lui, il va expliquer. Lui qui vient du monde, là, il est là, il va expliquer. Je Oui, suis un vas-y. enfant du Nord. Vous pouvez pas parler à ma place? D'accord. Donc, autant du PDCI, là, les PDCI, là, eux, là, ceux qui portent habits verts, là, ils sont allés, ils n'ont pas mis école là-bas. Il n'y a pas école primaire. Et j'ai différencié tout Il y de a suite. pas- là. il y a- il y a pas Allons de d'abord au niveau lapin, là. de la lumière. Parce que chez moi, au Vas-y, village, mon il y frère, avait une fais école ton vrai. primaire. Tu as dit le vrai nom. Vas-y. Il y avait une école primaire chez moi au village. Voilà, mais en ce temps, à l'époque, les parents ne connaissaient pas la valeur de l'école. De l'école. Voilà, parce que quand les Blancs sont venus à l'époque, à cause de la colonisation, même mon grand-père, il a été arraché de ses parents pour aller faire la colonisation, la guerre pour les Français. Donc, chez nous, au Nord, on avait très peur des Blancs. L'école, on a eu ça aux Blancs. Donc, nous, on avait peur des Blancs. Voilà, ce qui concerne tout ce qui concernait les Blancs. C'est pourquoi quand tu regardes en Côte d'Ivoire, il y a la tradition qui est beaucoup plus basée au nord que Truco, centre de haute là-bas. Tu vois un peu. Sinon, il y avait une école primaire, mais il n'y avait pas courant chez nous. Et les parents ne mettaient pas surtout les jeunes filles. Les jeunes filles ne partaient pas à l'école chez nous au nord pratiquement. Ah, on ne veut pas les mettre à l'école. Voilà. Parce qu'on dit, après tout, on avait mis aussi la religion devant. Les jeunes filles, après, elles vont prendre grossesse, elles ne vont nulle part à l'école, patati patata. Donc, c'est dernièrement, là, les parents ont su réellement. On commençait à mettre les enfants à l'école. Voilà, les enfants à l'école. À cause de ce qui s'est passé avec l'histoire de Gbagbo, on minimisait les gens du Nord, patati patata. Donc, ça nous a fait. Quand les gens de Gbagbo là sont venus, vous ont traité d'illettrés. Voilà, d'illettrés. Ça fait mal aux parents. C'est à partir de là, maintenant, ils ont su que il y a une raison pour les études. C'est ça. Voilà, moi, mon père, il avait 8 enfants. Il a mis mon grand frère à l'école. Mon grand frère que je suis aussi, mes 2 petites sœurs. Mais malheureusement, ils ont refusé les études. C'est moi seul. Après ça, j'ai mis mon petit frère à l'école. Voilà. Donc, affaire d'école là, vous devez ça à Gbagbo, en fait, on va dire cette histoire d'école. Voilà. Oui. Avant, le Nord a été entièrement abandonné. Abandonné. Par qui? PDCI, non. Entièrement. PDCI. Bien vrai qu'il y avait des écoles et autres, mais ce qui concerne... Attends, le nom a été abandonné par qui? Les gens du PDCI là-dedans? Par les dirigeants, à l'époque. Non, mais PDCI, précisément, par exemple, ils ont fait 50 ans au pouvoir. Oui, c'est eux, non? Oui, je peux dire PDCI parce que c'est eux qui étaient au pouvoir. Voilà, mais, mais malgré tout, il y avait des gars qui ils ont mis les gens à l'école. Voilà, après, on les enlève, mais malgré tout. Donc, ça cause ça quand Bédier, à cause de ça, c'est maintenant qu'on va faire le coup d'état de Bédier, là, quand les Ivoiriens applaudissent. Il y a soit il réfléchit, il dit, mais attends, un président ivoirien, il est au pouvoir, et puis il a sauté, ils l'ont balayé, toute la Côte d'Ivoire est contente. Donc, ça veut dire que c'est la dictature du président, comment il s'appelle? Président Oufoué, dictature des gens du PDCI, là, c'est ce que la Côte d'Ivoire allait encore subir sur le président Bédier. Voilà pourquoi ce coup d'état a été salué par beaucoup de personnes. C'est quand même, quelqu'un a fait un déroulé dessus, je crois que c'était avant-hier ou bien hier. La personne a expliqué correctement, c'est là que j'ai compris. Le coup d'état de Bédier a été salutaire par notre dirigeants, même par Ado, même aussi par Gbagbo, par beaucoup de personnes en tout cas. Ouais. Voilà. Parce que le PDCI allait venir encore éterniser le pouvoir, comme ils l'ont fait avec le président Oufoué. En fait, c'était ça. Bah, je cherchais à comprendre à chaque fois. Donc, hier, finalement, mais je suis dans le silence avec ça. Mais la dernière fois, quelqu'un est monté, il a tout expliqué, Francis Kakou, là.
C'est pourquoi le pouvoir de Bédier n'a pas fait truc, ça. Quand ça a sauté, les gens étaient contents. Les gens étaient heureux, tout Abidjan, les gens dans la rue, même les enfants qui ne comprennent pas la politique étaient contents. Parce que le président allait venir encore s'éterniser encore au pouvoir. C'est ça. Et voilà, je poursuis en disant, ce qui concerne, sinon, à l'issue de tous ces railleries et autres, voilà, moi à l'époque, je crois 2010 et autres, j'étais au lycée 1 de Daloa. Voilà, à l'époque, voilà, je me suis réellement donné au papier. On organisait des séances de débat philosophique dans l'enceinte de l'école. Mais après ça, je suis venu, j'ai poursuivi mes études ici en Europe, dans un pays où on ne parle pratiquement pas la langue française. C'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui, quand je parle, voilà, je perds souvent les fils conducteurs. Voilà, je perds souvent les mots. Voilà, étant donné que je suis, depuis 2009 et autres, je suis venu, 2013 et autres, je suis venu, je ne parle pas pratiquement pas la langue française. Voilà, j'ai fait mes formations professionnelles et ainsi de suite. Voilà. Ce que je peux dire au niveau, le frère a dit tout de suite là que vous avez fait beaucoup d'écoles, mais vous ne profitez pas. Les gars profitent. Les gars profitent. Vous voyez, ce que je peux aussi conseiller aux frères, enseignement professionnel nous a tous mis en retard. Moi, personnellement, ça m'a mis en retard. Voilà, enseignement professionnel, enseignement général autant pour moi. Général. Non, voilà, enseignement général autant pour moi. On devait faire enseignement professionnel, ça aurait pu aider beaucoup de jeunes aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je peux ajouter comme truc à nos parents en Afrique. Enseignement professionnel, ça nous aide, ça fait qu'après les études, on sait ce qu'on doit faire. On n'est plus obligé d'attendre l'État. Si on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes sont dans le chômage, c'est parce qu'on nous a dirigés vers enseignement général et après, il faut chercher des diplômes. Pour chercher après diplôme, il faut passer des concours qui sont aujourd'hui, si tu n'as pas de relation, tu ne peux pas en avoir. Tu peux pas en avoir. Voilà, tu peux pas. Et ça coûte des millions. Après, les gens vont payer de l'argent inutile, ils ne seront pas admis. Alors, ce que je peux dire aux aînés qui ont des enfants qui sont petits aujourd'hui, mettez les enfants à l'école professionnelle. Après leur parcours scolaire, ils ne sont pas obligés d'attendre l'État. Que l'État travaille ou pas, ce n'est pas leur problème. Ils vont travailler. J'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui sont dans le domaine des bâtiments. Les gars travaillent en privé, ils s'en foutent de l'État. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter au fait. D'accord, merci beaucoup. Oui, Kaza, j'ai vu ta motion. Tu veux dire quelque chose? Ouais. Bon, je voulais lui dire que sa dernière phrase, je suis d'accord avec lui et moi, mais j'ai fait un panel là-dessus où j'ai demandé aux gens de valoriser l'enseignement professionnel, aller vers des cours de métier. J'ai même prôné pour ce qu'on appelle en France ici l'alternance. Mais par contre, la question que je voulais lui poser, est-ce qu'au nord là-bas, vous avez connu l'enseignement télévisuel ou pas? Si oui, en quel enseignement de quoi? Télévisuel. Dans la télévision? Ouais, à l'école primaire, il fut un temps, il y avait ce qu'on appelait en Côte d'Ivoire l'enseignement télévisuel. Non, moi, je n'ai pas connu ça, sérieusement. Ah, d'accord, ok, bon. Peut-être que je n'étais pas encore né, bien après, moi, je ne sais pas. J'ai dit, Kaza, toi, tu es un vieux père, tu es un ancien. Tu as toujours ramené dans les années 70-80. Lui, c'est un ancien. Nous, on est des jeunes. On va écouter un peu Soro. L'enseignement. Attends, on va écouter un peu Soro. Attends ça. Moi, j'aime écouter Soro. Parce que Soro, c'est le Dangoro de la Côte d'Ivoire même. Il doit être petit à côté de lui. C'est lui qui a envoyé tout ce vacana. Il est la plaie de la Côte d'Ivoire. Lui, Soro, là. C'est lui, c'est pas Adodé. C'est Soro qui est la plaie de la Côte d'Ivoire. Ça arrive là-bas. Magaba, faut me laisser jouer ma vidéo, pardon. Vous savez, les Français ne pouvaient pas savoir qui est Gbagbo. Parce que chez les Blancs, là, quand quelqu'un ment, il rougit tout de suite, on sait qu'il ment. Mais chez nous, les Noirs, ici, tu peux mentir, il n'y a même pas une goutte de sueur. Donc, les Blancs, face à Gbagbo, ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain,
a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte d'Ivoire. J'ai pris les armes contre Laurent Gbagbo là. Pourquoi il ne m'a pas tué? Même Soro là qui parle. Pourquoi c'est maintenant Gbagbo va me tuer? Arrêtons de mentir et de monter les populations ivoiriennes les unes contre les autres. Pourquoi? Il va me tuer. Moi, simplement, je sais que j'ai connu plusieurs présidents. J'ai connu Oufoué. Je ne l'ai jamais vu vis-à-vis. Mais je l'ai vu à la télévision. J'étais trop jeune. Bédier, je l'ai vu vis-à-vis. Gbagbo, je l'ai vu vis-à-vis. Alassane Ouattara, je l'ai vu vis-à-vis. Parmi les trois là, que j'ai connu vis-à-vis là, le seul qui m'a donné perpétuité là, ça s'appelle Alassane. De mentir. De mentir que Bédier m'a donné perpétuité. De mentir que Gbagbo m'a donné perpétuité. Je ne peux pas mentir. C'est vrai? Quand il dit tout à l'heure que c'est Soro qui est la plaie de la Côte d'Ivoire, si Soro n'était pas... Parce qu'il ne savait pas lire, il ne peut pas communiquer. Donc si Soro n'avait pas pris parole pour dire non, c'est lui qui est au devant de tout ça là, il n'avait pas à avoir Djali des rébellions encore, on ne pas mettre les gens dans les conteneurs pour les djahs. Voilà pourquoi il dit la plaie de la Côte d'Ivoire, point. Pour l'instant, il m'arrête là. Qui voulait faire... Oui, comment il s'appelle? Parce qu'on dit qu'il ne savait pas lire. On dit qu'il n'était pas lettré. Donc, du coup, c'est Soro qui était étudiant. Il fallait lui pour comment, avec les gens qui étaient devant. Comment ça, non? Ça, tu dis quoi? C'est Soro. Non, mais qui? J'ai dit, Soro Guillaume était le seul intellectuel de la rébellion à cette époque-là, parmi tous ces militaires-là. C'est ce qui est la vérité. Il a été étudiant, il allait à l'école. Pourquoi c'est lui ils ont choisi? Il y a d'autres personnes, pourquoi on n'a pas pris quelqu'un là? Pourquoi pas quelqu'un là pour expliquer? Mais Soro il était pétri d'intelligence, il avait la carrure de quelqu'un qui pouvait communiquer sur la rébellion. Monsieur Soro qui bafouille Guillaume. Donc il fallait lui, s'ils n'avaient pas eu de communicants, leur rébellion n'allait pas prendre. Il y a eu coup d'État, il y a eu rébellion, il y a eu deux choses en même temps à la fois. Donc c'est ça que je voulais parler. Voilà, tout simplement. Donc, je suis sûr que là où il est aujourd'hui, même j'ai vu la Nafousatou Bamba, je l'ai vu dans une vidéo où elle a dit, elle regrette qu'elle n'aurait pas dû. Donc, du coup, Soro regrette. Il regrette le combat, il regrette les raisons, peu importe ce que c'est. Mais je suis sûr que Soro, là où il est, il meurt envie de rentrer dans son pays et faire sa politique, mais il ne peut pas. Puisque ceux qui sont au pouvoir là, il a fait un deal avec eux, ça n'a pas marché. Voilà pourquoi on dit Soro en exil. Soro a bien envie de rentrer en Côte d'Ivoire, mais il ne peut pas s'aider pour rentrer. Ils vont l'attacher, on dirait sac de piment. Lui-même, c'est ça. Donc voilà un peu où ça nous a apporté. Ok, quelqu'un veut faire un commentaire? Merci. Oh, quand il y a répondu... Moi, je voulais faire un commentaire. Nina. Oui, quoi? Tu commences après, tu as dit on va passer à autre chose. Ok. Oui, tu vas dire quoi? Oui, mais il ne sait pas pourquoi Dondoufou est parti. Monsieur Dondoufou est parti. Non, il est fatigué. Il est là depuis le matin. On était là depuis 9 heures. On est là en débat seulement. Donc, il a dit, comme sa femme vient d'accoucher, il n'a qu'à partir à la maison. Après, il va venir. Donc, il est parti. Il allait s'occuper de sa femme. Il va revenir après. Et son joli bébé. Il va revenir après. Ok, mais j'ai cru comprendre qu'il voulait justifier en fait la loi d'amnistie qui avait été portée. Attends. Il a déjà tué le débat. Pas me fatiguer ici. Non. Il a tué quel débat? Quel débat il a tué? Il a tué le débat dont de fou. Attends, il applaudit encore. Il a tué le débat. Il vous a bien mal pris les parties. Qui ça? Il a tué qui? Il a tué qui? Il a lu l'article là. Ne fatiguez pas. Quel article il a lu? Quel article il a lu déjà? Voilà, monsieur, va te lire. Monsieur, il faut lui dire. C'est quel article qu'il a lu, il comprend? Voilà, monsieur, tu es là. Mais Nina, c'est toi qui dis là, il faut lire l'article. Pourquoi c'est monsieur? Quel article qu'il a lu? Là, c'est Don de Fou, c'est bien dit. Quittez là-bas, vous êtes jaloux du gars là, foutez la paix. Il a fait ses propres mauvaises interprétations. Il a mis panel là, si un pied, il a un micro.
Ah Nina, bon, parlez. Monsieur Das est en train de manger, donc il n'a pas pu lui apporter la contradiction et puis le... Faut le laisser Das. Das est un plantain. Faut le laisser. Mais Motion, qu'est-ce qu'il a dit réellement, Motion? Qu'est-ce qu'il a dit réellement? Votre truc, vous faites sur moi ici, là. Il y a donc de vous va venir. Il va venir chaque jour. Mais Il va vous le truc sur l'amnistie, là, Attends. ça fait... On a lu ça 1 million de fois sur ce panel-là. Je ne sais pas La pourquoi partie les où gens la derrière partie des ADP la pénales, là, ramènent ça, ça. vous n'avez pas entendu. Hein. Mais pourquoi ils se cachent toujours derrière l'amnistie là même? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi ils se cachent derrière? L'amnistie ne couvre pas les crimes des sangs, hein, de l'humanité. De l'article qu'il a lu là, ça prouve. Hein. Non, ça n'existe pas ça, ça n'existe pas ça. Tu vas envoyer cette amnistie là devant quel droit international? Non, mais ça n'existe pas. Même dans l'amnistie, c'est pas marqué dans l'amnistie. C'est pas du tout marqué à l'intérieur de ça. Même pas marqué. Moi, j'ai lu l'amnistie. Tout à l'heure, j'ai lu l'amnistie, l'article 5 ou 5. En fait, ça parlait même pas de ça. Ça faisait allusion aux crimes pénaux, comme on l'a dit. Parce que justement, disons plutôt, ces rebelles ont commis, en fait, des crimes pénaux. Ils ont, par exemple, déserté pour d'autres qui étaient justement dans l'armée. D'autres ont certainement fait un braquage, etc. Et donc, en fait, l'amnistie venait pour préciser, en fait, cela. En disant que, puisqu'on est conscient, vous avez effectivement fait des crimes pénaux, évidemment qu'on ne pourrait pas vous poursuivre sur certains crimes pénaux. Mais en effet, nous allons vous poursuivre, en fait, mais en effet, l'amnistie n'allait pas justement couvrir, en fait, ce qui est comme crime grave contre l'humanité, et etc., etc. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, si vous voulez, on peut donc sortir l'article 6 et 5, vous allez pouvoir lire cela parfaitement. Voilà. Mais je pense qu'il a fait une mauvaise analyse, ça, et c'est quand même une mauvaise interprétation. C'est ce que Etena a dit. Et donc, si vous lisez parfaitement, vous allez savoir. Voilà. Comme M. Das a dit, là, on a lu ça 1000 fois sur ce panel-là. Le monsieur, il est venu lire avec sa compréhension, il est parti avec. Mais j'ai une question qui m'est posée en commentaire. On me demande si le crime des sangs n'est pas un crime pénal. Si le crime des sangs est un crime pénal, c'est la raison pour laquelle on dit que ça a été justifié pour dire que ça ne couvre pas cela. Parce qu'en fait, le crime pénal, c'est vague. Il peut avoir justement, comment on dit ça, une désertion, ou par exemple un braquage, un vol, etc. Tout ceci englobe en fait des crimes pénaux. Et donc l'amnistie est claire dessus. Ça ne va pas aller couvrir en fait les trucs de sang, humanité, etc. Parce qu'ils n'ont pas seulement que commis cela, ils n'ont pas commis des crimes que de sang. Ils ont aussi commis aussi d'autres crimes aussi. Et c'est pourquoi en fait l'article 6, si vous ne prenez pas le soin de pouvoir lire l'article 6, vous direz en fait que ça parle de tout, qu'on ne pourrait pas le poursuivre. Non, on ne peut pas le poursuivre si c'est ce qui a été mentionné dans l'amnistie. Mais les crimes de sang, on peut encore également les poursuivre dessus. Et ça, je pense que si vous lisez parfaitement cela, vous allez savoir que ce que j'ai dit, ça fait un sens. Mais si c'était pour ça, bon, moi je n'étais pas en haut, hein, sinon moi j'allais totalement éliminer ce qu'il disait là parce que ça ne fonctionne pas. Ceux qui ont donc l'amnistie ici de 2003, ils pensent du 13 août 2003 peuvent sortir l'article, qu'on puisse tout lire ça ensemble, vous allez comprendre parfaitement. Et je pense qu'on va élucider tout le monde. Les exceptions là, Bitignon a expliqué ça fatigué. Le monsieur veut rester dans son narratif, il n'a qu'à aller où il veut avec ça. Moi, finalement ça fatigue l'esprit des gens. Hein? La rébellion là. Quand il a acculé, il a beaucoup d'arguments, il dit vous me manquez de respect. Ah, moi ici là je respecte. Nina depuis que c'est venu manquer de respect à quelqu'un, il respecte tout le monde. Donc deux fois à coup d'arguments. En 2003 là. Qui ne fait que lire. La Côte d'Ivoire a déjà écrit à la CPI pour enquêter sur la rébellion. Mais comme la France, la France a son veto, tout c'est là-bas, là. Donc, ils ont mis le veto, personne n'est venu. Mais dit quoi? Que genre de coupa sont à lire, quoi. Ah, mais au moins, il est cultivé. Oui, mais c'est quel genre de débat. Il lit seulement, il ne connaît rien. C'est que Menahem Begin, c'est ça. C'est ce que la dernière fois Habib a dit, là. On fait un débat. À chaque fois, il faut me mettre en grand. On va lire des articles de journal, machin. On va lire tout ça. Et on a fait ça. Il y a des preuves. Mais qui t'a dit que ça, c'est une preuve? Non, Nina, c'est qui fait les valeurs fondamentaux. Nina, ce soir, tu t'es foutu de nous, hein. Les valeurs fondamentaux. Il a coupé Nina en même temps. Il a coupé Nina, faut arrêter. Moi, ça me fatigue trop l'esprit à cette histoire de mets-moi en grand. C'est trop fatigant. Mais attends, on vous dit que sous ado,
Attends, les gars là, ils parlent en chiffres, ils vous expliquent les choses, les gens Ah, on vous dit ils sous ont Ado. c'est quel chiffre? On vous dit sous Ado, on a 150 universités. On dit sous Ado, il y a 150 usines. On dit vous sous Ado, il y a... Attends, d'abord, je vais vous dire quelque chose. Moi, mais c'est même pas que Dauphin a expliqué ici. Affaire des usines. C'est Dauphin, c'est pas Dauphin. Dofou, tu étais là quand M. Charles, tu étais là quand M. Dofou a annoncé à faire de l'usine de transformation qui se trouve sur la route d'Ating. Tu étais là. Les gars, ils ne me parlent pas de ça. On ne fait pas de débat dessus. On dit à créer des le cacao qui broie là, ça fait quoi même aux paysans? Ça fait qu'ils ont augmenté leur prix. Mais c'est quoi que ça fait quoi là? Nina. Non, je demande. Nina. Ah. Oui, grand frère. Je t'ai toujours dit que j'aime bien ton cerveau. Mais j'ai l'impression que 2 jours là, tu refuses de l'utiliser. Tu as vu, non, Charles? Quand quelqu'un te donne une information là, après il faut aller vérifier la pertinence même de l'information. Bon, on transforme cacao là. Ça a apporté quoi comme plus-value au prix du cacao en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça a changé la vie des paysans? Mais l'usine existe, mais ça n'existe pas. Donc, cette transformation elle nous apporte quoi? C'est que du broyage. C'est pas un chocolat, ça nous donne. Ça ne nous donne pas. Ah, c'est pas du chocolat que ça nous donne. Si c'est pour broyer là-haut, ils n'ont qu'à dire aux paysans, ils vont prendre moitié, ils vont mettre le cacao dedans, ils vont piler, et puis c'est tout. Attends, parce que c'est trop facile pour vous quoi, de broyer le cacao. Vous êtes content. C'est ça que je dis là. Il faut dire à Nina que Mikao est là depuis. Ado n'était pas encore au pouvoir. Mikao. Vraiment de l'argent là, c'est le produit fini. Sinon, c'est pas broyage là. Et le produit fini, c'est le chocolat. À ce niveau-là, arrêtons de faire de la propagande inutile. Il nous dit que le broyage là, ça n'apporte pas de. Ah, Kazaï, attends, dis-nous moi, je ne sais pas ce que ça apporte. Il faut nous instruire dessus. C'est tout. Ça n'apporte pas de plus-value parce qu'on ne peut pas vendre ça en produit fini. Voilà, au fait, c'est une partie. Au fait, c'est une partie du processus qui conduit au produit fini, mais ça ne suffit pas pour créer de la valeur ajoutée. Parce que c'est quoi? Ça apporte une plus-value, mais c'est limité. Non, mais infime, frère, infime. Ça apporte une plus-value, mais c'est limité. Ça apporte quelque chose quand même, non? À chaque étape, là, il y a de la... Bon, merci, motion. Bon, maintenant, ça apporte quelque chose quand même, non? Bon, voilà le prix là qui est passé de 2800 à 1200. C'est quoi on a broyé 1 million qu'Adjumani a dit là? Qu'est-ce que ça a apporté exactement? 1 million de tonnes. Là. Ça, c'est un vous pouvez pas aussi dire non, mais c'est un autre truc. Ils ont certainement mis. Il ne faut pas faire comme les gens du RHDP. Les gens il ne faut pas mélanger. Non, moi, je veux savoir, proposant, je veux savoir exactement cette histoire de broyage là. Qu'est-ce que ça apporte exactement? Mais je ne sais pas qu'ils demandent. Mais M. Das, ça rapporte en fait sur. Une fois la discussion entendue, donne ton retour en commentaire.